tous et bienvenue sur ce reportage de la fête champêtre du côté d'Amiens. Nous sommes en présence de Jean-Marie Le Pen qui est l'invité d'honneur de cette fête et donc nous allons interviewer quelques participants pour avoir un petit peu leur avis, pourquoi ils sont ici. Alors bonjour Eric, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu... Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pourquoi vous êtes là et tout simplement comment ça se passe? Écoutez, nous sommes dans une réunion assez bon enfant, je dois dire, mais malgré tout très nombreuse. Nous sommes, je crois, une centaine autour de Jean-Marie Le Pen et de Thomas Joly et de vous-même. Et je dois dire que l'ambiance est plutôt optimiste, puisqu'on entend les chants du chœur Montjoie-Saint-Denis. Voilà, bon, j'ai trouvé que Jean-Marie Le Pen est en grande forme. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un en grande forme dans ce pays maladif. Tout à fait. Et donc, alors, comment est-ce que vous avez entendu parler de cet événement, du coup? Je suis un petit peu pistonné puisque je suis adhérent du Parti de la France. Mais donc Thomas Joly m'a convié, ainsi que tous les adhérents, en tout cas de ceux de Picardie, parce que ça fait déjà pas mal de monde en Picardie, à venir fêter aujourd'hui l'été. Donc nous profitons d'une météo sympathique pour les jardins. Non, c'est bien, voilà, nous sommes entre amis. C'est quand même la première chose que nous recherchons, c'est déjà l'amitié, la camaraderie. Et ça n'empêche pas de faire un petit peu de militantisme au passage. J'ai voulu retrouver, par une invitation d'un ami, une ambiance fraternelle, une ambiance française, une ambiance identitaire et une ambiance vraiment conviviale. En plus, j'avais appris que le président d'honneur du Front National était là. Et moi qui ai participé à des Bleus, Blancs, Rouges en sa compagnie dans le début des années 80, pour moi c'est naturel de venir. Et comment vous le trouvez aujourd'hui alors? Le président du Front National, président d'honneur évidemment, est maintenant d'un certain âge, mais je pense que le combat qu'il avait instillé à l'époque, le combat identitaire, le combat national, la France tout simplement, c'est toujours d'actualité, que ce soit dans votre parti, que je connais un peu bien sûr, mais dont je ne fais pas partie, mais aussi au niveau de la France bien sûr. Très bien. Et donc par rapport à cette fête, vous en êtes content? J'en suis satisfait parce que j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Mais l'avantage de ces réunions avec les personnes qu'on ne connaît pas, c'est qu'au moins on a des points communs. Et le plus gros point commun, c'est la France. On est dans un combat certes politique, certes la situation est dramatique, certes la situation est inquiétante, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre comme des Français, fiers de l'être, fiers de leur civilisation, fiers de leur art de vivre, fiers de leur gastronomie, de leur patrimoine, de leur façon de vivre depuis des siècles. Et donc à aucun moment il ne faut sombrer dans la résignation, il ne faut sombrer, rester chez soi calfeutré, en étant dépressif, en étant systématiquement négatif. Non, la France existe toujours, les Français existent toujours, le sang qui coule dans nos veines existe toujours, et ce que nous ont légué nos ancêtres existe aussi toujours, à nous de le faire perdurer. Alors après 1 an et demi de tyrannie sanitaire, de dictature sanitaire même je dirais plus, se retrouver enfin entre camarades avec notre cher Epona et Jean-Marie Le Pen, comment louper un événement pareil? Alors vous-même, vous êtes assez actif au sein du Parti de la France. Qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable du Parti de la France en région Bourgogne. Très bien. Et donc, pour vous, évidemment, c'est l'occasion de voir vos camarades, etc. Et comme vous l'avez dit, de voir aussi Jean-Marie Le Pen. Comment vous le trouvez aujourd'hui? Mais il a l'air toujours en pleine forme, toujours souriant et toujours une bonne humeur à pousser la chansonnette. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, à son âge. J'espère que ça continuera encore longtemps. Grandiose, ce rythme et au tambour des lansquenets, qu'il freine donc si l'ose notre assemblée.
célébration grandiose. Je me sens très bien, je suis content qu'on ait pu rassembler autant de monde malgré la tyrannie sanitaire, comme ils disent, tyrannie politique, hein, bien entendu, comme a rappelé notre président. Tout le monde n'a pas pu venir, c'est dommage. On espère que le pays reviendra à la raison assez vite et qu'on puisse réunir tout le monde. Là, je suis très content d'être entouré de mes camarades. Certains, ça faisait plus d'1 an que je ne les avais pas vus. Et donc, du coup, ça fait plaisir. C'est une belle fête nationaliste. Et merci à tous les organisateurs pour cette belle journée. C'est une réussite. Alors vous êtes venu de Normandie, on est ici dans la région d'Amiens. D'autres personnes ont fait le déplacement et on pense que, voilà, il y a aussi un très grand invité qui est Jean-Marie Le Pen. Comment vous le trouvez aujourd'hui? Je le trouve en forme, beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. C'est un très bon invité, n'hésitez pas à inviter Jean-Marie Le Pen. C'est un très bon invité, bon pied, bon oeil, un bon gaillard. Je suis content qu'il soit là. Très bien, et vous avez l'occasion un peu d'échanger quelques petites anecdotes avec lui, quelques petits mots? Tout à fait, et il est exactement comme ceux qu'il déteste pensent qu'il est, c'est-à-dire exceptionnel. Nous retrouver comme ça entre nous, alors que nous nous sommes vus pendant, pour certains, les plus anciens d'entre vous, certaines années ou certaines décennies, avec l'espoir de pouvoir modifier la politique de nos pays, nous n'y avons pas réussi. Nous nous sommes même divisés, mais nous devons, c'est le conseil que je vous donne, avoir toujours à l'égard des formations qui sont proches de nous, un sentiment de fraternité et être prêt à se réunir pour combattre ensemble, s'il est besoin, contre les dangers qui nous menacent et dont nous ne connaissons pas encore la consistance ni le chiffre. Personne ne peut dire de quoi l'avenir est fait. Eh bien, écoutez, que dire sinon que j'avais un rêve. Écoutez, j'ai été adhérent du Front National en janvier 1988. À l'époque, j'étais tout jeune. Un jour, aurais-je pu imaginer que j'aurais reçu le président Jean-Marie Le Pen chez moi. Donc là, c'est vraiment un honneur que j'ai aujourd'hui de le recevoir, de vous recevoir, donc de recevoir Thomas du PDF. Voilà, ça me fait plaisir. C'est moi qui suis vraiment... je ne vais pas vous dire que je vous dois quelque chose, mais oui, si. Alors vous avez fait en plus les choses en grand, puisque nous sommes quand même 100 personnes chez vous. Vous avez installé des barnums puisqu'il a plu. Toutes ces choses-là, comment ça s'est organisé pour vous? Très difficilement. Mais ce fut... ça en vaut la peine, bien entendu. Oui, non, je suis content. Et alors comment vous trouvez le président aujourd'hui? En forme, lucide, toute sa tête. Le Jean-Marie Le Pen que j'ai toujours connu. Bien sûr, ne se déplaçant pas, ce n'est plus le tribun qui se déplace d'une scène, sur toute la scène, bien entendu, mais toute sa tête, voilà, c'est super. Je le reconnais vraiment. Oui. Et donc on a fait aussi venir le chœur Montjoie-Saint-Denis qui met un petit peu l'ambiance dans la journée. Est-ce que vous aussi vous aimez chanter? Bien entendu. D'ailleurs, je les ai accompagnés dès le début et je continuerai jusqu'à la fin de cette journée. Je trouve en pleine forme, j'ai l'impression que plus il prend de l'âge, plus il rajeunit. Mais ça fait vraiment plaisir de le voir à 93 ans maintenant, on peut le dire, hein, en si bonne forme et si heureux d'être entouré de cette ambiance de franche camaraderie. C'est ça, tout à fait. Donc on est très content de vous avoir aussi ici, puisqu'on pense que vous aussi, vous l'avez motivé à venir et que vous êtes content aussi comment vous trouvez cette fête, tout simplement. Je retrouve dans cette ambiance le Front National tel que je l'ai connu et non pas ce résidu qui s'appelle le Rassemblement National et qui renie ses origines. Je retrouve ce qui m'a donné envie de militer, de me battre pour la France, la camaraderie, les amis, les mères de famille, les bébés, les enfants, cette ambiance française. Voilà, tout simplement.
Ouais, ça se passe très bien, ça fait toujours plaisir de se réunir entre Français qui sont fiers d'eux-mêmes. Et puis, en temps de crise, enfin de dictature sanitaire, j'appelle ça comme ça, c'est une dictature. Ça fait plaisir de se réunir quand même sans les masques, sans tout ça. Et puis bien sûr, c'est un honneur d'accueillir encore une fois Jean-Marie Le Pen en Picardie quand même. Tout à fait, donc vous avez pu un petit peu discuter avec lui, comment ça s'est passé? Très bien, très chaleureux, toujours très souriant, petite blague, toujours très sympathique. C'est ça, et donc est-ce qu'il a suivi un petit peu vos aventures, entre guillemets, ce qui s'est passé pour vous lors des Gilets jaunes? Oui, tout à fait, ça l'a beaucoup touché, c'était un des premiers à réagir. Il m'a envoyé son livre 2 jours après ma blessure, donc vraiment c'était un des premiers à réagir à ma blessure en fait. Et ça l'a touché étant donné qu'il a exactement la même blessure que moi, on a perdu le même œil en fait, donc l'œil gauche. Et ça le touche automatiquement, quoi. Il m'apporte son soutien et j'espère que je serai aussi courageuse que lui. On n'en doute pas, en tout cas, vous êtes bien parti pour. Et donc, par rapport à tout ça, alors comment est-ce que vous connaissez déjà le PDF avant? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je pense que pour moi, en fait, c'est le parti qui représente le mieux en fait, la droite à l'heure actuelle, quoi, parce que quand on voit le Rassemblement national, c'est plus tellement ça, quoi. J'appelle même pas ça la droite, en fait. Donc je pense que c'est la meilleure ligne à prendre et de toute façon, je compte prendre ma carte là. En sortant de cette interview, je vais prendre ma carte, oui, parce que ça me paraît la meilleure option pour le moment, quoi. Très bien, en tout cas on vous souhaite la bienvenue, vous serez toujours la bienvenue. Merci pour votre courage aussi, pour avoir défendu tout simplement l'honneur des Français et de n'importe quel Français, même en tant que fille, moi ça me touche aussi. C'est que mon devoir, je fais juste mon devoir. Luttons pour notre idéal.